commencer en... Tu n'as pas le titre. Hein? Ah, c'est pas grave. Il ne demande plus. Il ne demande plus. Je ne sais pas pourquoi. Là. Ouais, ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour, on ne voit pas vos commentaires. On est sur un jour. Oui. Clique en direct, peut-être. En haut, est-ce que... En direct, non, c'est pas facile. Bonjour. On est arrêté, voilà. Non, on n'a pas le nom. Active en haut, là. Ouais. Clique activé. OK. Cliquez pour énergie, là. Où ça? J'ai marqué cliquer pour énergie en dessous de la caméra. OK. Ah, bon. Ah, salut! Bonjour. Excusez-nous, il passe le temps à changer les choses, fait qu'on ne voit pas vos bonjours. Là, on les voit. Jacinthe, Lison, Marie-Oline Chaud, Lina, Liliane. T'es content de vous voir? Daniel, Cécilia, Denis, Pierre, Suzanne, André. Bonsoir. Caroline, Marcel, Laurence, merci d'être là. Louiselle. Allô, Louiselle. Allô, Nathalie. Hélène. Allô, Hélène. On se parle, je ne sais pas si vous nous entendez. Mais c'est Julienne qui fait la réunion ce soir. Là, je vais laisser la place. Non, je vais regarder. Bonjour tout le monde. Il n'y a rien à dire. Rien à dire pour ma défense. On va commencer par le titre. Je vais le sorcier.
c'est correct. OK. Je vous donne le titre, on ne le voit pas. Ben, il va apparaître. Ah, il apparaît. L'accusateur. Ben, il est OK. Merci. Le titre, l'avocat, l'accusateur. Je vous donne un message qui n'est pas nécessairement facile à apporter. On aura des versets, on va les donner. Quand j'ai lu accusateur et avocat, on se trouve dans la cour de justice. Hein? Cour de justice. Hein? Si on parle d'avocat, on parle d'accusateur, on parle d'une cour de justice. Moi, j'appellerais ça un tribunal. Donc, on est au tribunal ce soir. Ça veut dire qu'on va voir un juge. Ça, c'est trop proche. Il va y avoir un juge. Il va y avoir l'accusateur. Et il va y avoir l'avocat. Donc, on va partir avec ça. Donc, il y a un juge, il y a un accusateur, puis un avocat. L'accusateur, dans Apocalypse, je vais prendre le temps de le lire, Apocalypse 12 au verset 10. S'il y en a qui prennent des notes, tu vas avoir des versets. L'accusateur des frères. Apocalypse chapitre 12 au verset 10 nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, on a un accusateur jour et nuit qui se tient devant le juge et nous accuse jour et nuit. Quand je lisais ça, je me disais, ben, est-ce qu'on peut dormir la nuit? Il semblerait que même la nuit, il nous accuse, il nous accuse, il nous accuse. Heureusement, on a un avocat. Le verset pour avocat, l'avocat, c'est 1 Jean 2, 1 Jean 2, 1. Le verset pour avocat, 1 Jean 2, 1. L'épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Et ça nous dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Il nous recommande. Et si quelqu'un a péché, effectivement, le péché est entaché de la nature humaine, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, on a un avocat, on le sait, c'est Jésus. Donc, un accusateur nuit et jour, puis en même temps, on a un avocat. Quand il nous accuse, l'avocat de la défense, on va dire un avocat, c'est l'avocat de la défense. Je ne mettrai pas ça, je vais mettre ça ici. Donc, que fait un avocat? Il va assister, il va représenter le client. On est dans un tribunal ici. Il va plaider. Donc, la personne qui défend une cause, défend une personne. Cette personne-là, c'est Jésus qui défend notre cause, qui défend notre personne, qui plaide devant le juge. Évidemment, le juge, c'est Dieu ici. Puis on sait que Dieu est juste, un juste juge. Alors, on va aller avec des exemples. On va aller avec des exemples. Premier exemple, dans Luc, chapitre 10, au verset 38. Exemple, Luc, chapitre 10, au verset 38. C'est une histoire qu'on connaît déjà, c'est l'histoire de Marthe et de Marie. Luc, chapitre 10, verset 38. Je prends le temps de le lire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. OK. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur, qui écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. » Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a un rapport avec l'accusateur, l'avocat ici? Effectivement, il y a une accusation ici. Donc, on va marquer Marthe, là.
On sait que Jésus est arrivé, Marthe est occupée aux soins domestiques. Probablement que Marie l'a aidé aussi, parce que souvent, je me retrouve avec Marthe, moi. Hein, je reçois des gens, je prépare le repas, on met la table. Marthe est occupée aux soins domestiques, alors que Marie est au pied de Jésus. Jésus vient d'arriver, Jésus est assis. Il faut bien comprendre que c'est Jésus. Il y a l'Esprit de Dieu complètement sur lui. Quand il parle, ça doit être assez absorbant. Elle est assise, sans bouger, en admiration devant Jésus, probablement. Et Marthe, au lieu de s'adresser à Marie, disant « Marie, viens m'aider », elle passe par Jésus. Voyez-vous? Donc, Marthe accuse. Elle accuse disant « Jésus, tu ne vois pas, là, j'ai l'ouvrage, dis à Marie qui vient m'aider. » Marthe accuse et Jésus et Marie de ne pas venir lui aider. Voyez qu'est-ce qui se passe? Marie qui est au pied du Sauveur, qui est l'accusée dans ce sens-là, elle ne dit pas où. Elle est silencieuse, en contemplation, au pied de Jésus. Alors, si vous remarquez que Jésus aussi a été accusé dans cette histoire-là, puis Jésus, si on prend le temps de le relire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses. Donc, dans son accusation, parce que dans le fond, elle accuse Jésus, là, puis elle accuse Marie, là. N'oubliez pas que Jésus, c'est l'avocat. L'accusé, qui est Marie, qui ne dit pas un mot, Jésus, par contre, va prendre la défense de Marie. Puis Jésus va répliquer, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors, l'avocat du Père, l'avocat qui vient contre l'accusateur, qui lui dit, tu t'agites, tu t'énerves. Donc, il parle d'esprit agité ici. Donc, pourquoi qu'elle a un esprit agité? C'était ma question. Elle a l'esprit agité. J'ai besoin d'aide, des personnes qui m'aident. Voyez-vous, l'agitation amène l'accusation ici. Dans l'agitation, peut-être qu'elle avait de la frustration. Peut-être qu'on aime à bien recevoir, ce n'est pas tout à fait parfait. Il y a du contrôle. Peut-être aussi qu'il y a de la fatigue. Mais elle se tourne pour avoir de l'aide, qui est tout à fait bon. J'ai besoin d'aide. Au lieu de le demander, voyons Jésus, tu ne vois pas là, dis à Marie qu'elle vient de m'aider. Elle accuse Jésus. L'accusée Marie reste en silence. Et Jésus, l'avocat, va répliquer pour dire à Marthe, tu t'agites, tranquille. Parce que Marie, elle a choisi la bonne part. Quelle est cette bonne part? C'est la part éternelle, j'ai l'impression. Oui, on doit prendre le temps d'être actif dans la vie, mais il y a le côté actif, il y a le côté contemplatif. Il faut que les deux se rejoignent, que les deux soient imbriqués ensemble. Parce que trop actif, on devient agité, on devient dans le contrôle, on devient frustré. Puis si on est trop contemplatif, ben on est peut-être un moine sur le haut d'une montagne. Voyez-vous que dans la vie, les deux sont probablement très, très liés, le côté actif et le côté contemplatif. Donc, on voit qu'il y a un accusateur et qu'il y a un avocat dans cette histoire-là. On va aller avoir un autre exemple. Un autre exemple. Jean, au chapitre 8. Donc, je vais effacer Marthe ici. Jean, chapitre 8, au verset 3, mais je vais le lire. Donc, on a un premier exemple, c'est Marthe. On va aller à la deuxième exemple. Ça, ici, c'est Marthe. Ici, c'est la femme adultère. Qui est dans Jean, chapitre 3. C'est ça? Non, pas. Jean 8, verset 3. Je vous donne les versets, si des fois, il y en a qui aimeraient à revoir, à relire. La femme adultère. Tout le monde connaît l'histoire, on va la relire encore. Donc, on est le matin. Jésus est dans le temple et il enseigne. Jean, chapitre 8, au verset 10. Il y a les scribes et les pharisiens, qui sont des gens de la loi, des gens qui connaissent, qui ont lu les rouleaux, qui connaissent la loi, qui l'enseignent la loi, qui la pratiquent de façon très stricte et sévère. Ils sont là, puis on va emmener une femme surprise en adultère. Là, moi, ma question, c'est où est l'homme? Par contre, on n'entend pas parler, mais on va dire que la femme est en adultère. Il semblerait que la femme n'attende pas de se sauver ou de prendre. Il l'amène en flagrant délit d'adultère et la place devant Jésus. OK. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moïse, dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes.
une ordure de femme. Qu'est-ce que toi tu dis? Parce qu'on sait que Jésus souvent était dans le temple, il enseignait. Puis il enseignait quelque chose qui troublait les gens de l'époque. Donc, il amène cette femme-là pour troubler. Qu'est-ce qu'il va dire, le maître Jésus? Parce que souvent, il amène des choses un peu controversées. Voyez-vous? Donc, la loi condamne cette femme-là. Et toi, Jésus, que fais-tu? Il disait, au verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Leur but, c'est accuser la femme. Bon, oui, mais c'était d'accuser Jésus. Vous voyez l'accusateur? Les scribes, les pharisiens, des gens de la loi, des gens qui sont une position dans le temple. Donc, ils veulent éprouver Jésus, ils veulent l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé. Jésus, il connaît les cœurs. Il s'est baissé, puis il écrivait avec le doigt sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? On n'en a aucune idée. Mais au lieu de répliquer ou d'argumenter, il se tait. Il se baisse par terre. Là, imaginez le silence qui se fait autour dans la situation qu'il y a là. La jeune femme qui est l'accusée, elle ne dit absolument rien. Elle aussi est dans le silence. Elle sait qu'elle est condamnée. Probablement qu'elle connaît la loi. Elle sait qu'elle va être lapidée. Puis elle n'a pas l'air de prendre une quelconque importance au lieu de répliquer ou dire non, c'est pas moi. On n'entend pas l'accuser ici, du tout, du tout. Alors Jésus qui dit, au verset 7, comme il continuait à l'interroger. Les scribes et les pharisiens, ils n'aiment pas ça, ce silence-là. Ils continuent à lui, parce qu'ils veulent l'accuser, n'oubliez pas. Il se relève. Jésus se relève et il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, il se lève, il dit une chose. L'avocat se lève, il prend la défense de l'accusé. L'accusé mérite la mort ici. L'accusé a péché, là. Mais l'avocat se lève et prend la défense de l'accusé. Et qu'est-ce qu'il dit? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et de nouveau, il s'est abaissé. Il écrivait encore sur la terre. Un silence, comme on peut voir. Alors, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Donc, voyez-vous, l'accusateur, il voulait accuser Jésus parce que Jésus a pris la défense de l'accusé. L'accusation, leur conscience s'éveille. C'est leur conscience qui est accusée. Voyez-vous, l'avocat qu'on a auprès du Père, étant un accusé, eux-mêmes, ceux qui accusent, se sentent accusés eux-mêmes par leur conscience. Je dirais que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça dans le temps de silence qu'il y a eu là. Puis qu'est-ce qui va se passer? Au verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Donc, il y avait des personnes âgées, il y avait des plus jeunes. Tranquillement, pas vite, ils vont se reculer, ils vont sortir de la situation. Sauvons-nous de là. Leur conscience les accuse, voyez-vous. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Elle est encore là, en silence. Elle attend la mort, elle. Puis l'avocat, il se lève et prend sa défense contre les accusateurs. Alors, elle a dit non, femme, où sont ceux qui t'accusent, dit Jésus. Personne ne t'a-t-il condamné? La femme de répondre au verset 11, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Elle n'est pas condamnée. L'avocat a parlé, malgré qu'elle serait condamnable par son action. Elle n'est pas condamnée. Par contre, il va lui dire, va et ne pêche plus. Il ne fait pas juste, ben va-t'en chez vous, tout est beau. Il y a quand même un ordre, il dit. Tu as été gracié. C'est merveilleux, la grâce. Jésus n'était pas encore sur la croix, là. Elle a été graciée. Par contre, il y a un ordre de donner. Ne pêche plus. On ne sait pas plus tard quelle sorte de vie qu'elle aura, mais elle a probablement été très ébranlée du fait que l'avocat s'est levé pour prendre sa défense, alors qu'elle aurait dû être lapidée. Je ne sais pas si vous voyez encore l'accusateur, l'avocat là-dedans. Voyez-vous, on se promène entre les accusations et un avocat. Accusation et un avocat. Mais c'est nous l'accusateur. Trop souvent, c'est nous l'accusateur. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Je vais effacer ici, là. Ouais.
que ça agit, ça. L'accusateur, il faut savoir un peu ses manœuvres, je dirais ses manières. Donc, comment? Comment il agit, l'accusateur? Ça a l'air d'être très insidieux, très rusé. On verra ça au Romains, chapitre 7, au verset 8. Sylvain va lire. Romains, chapitre 7, au verset, c'est ça, 8 et 11. Romains, 8 et 11. Romains, chapitre 7. Comment l'accusateur fonctionne? Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Fais-moi le 11. Jusqu'à 11? Fais le 10 et 11, parce que 2 fois... Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est saine et le commandement est saint, juste et bon. Donc, je ne sais pas si vous voyez le péché saisissant l'occasion. C'est ce que je retiens du verset 8 et 11. Le péché saisissant l'occasion. L'accusateur, dans sa ruse, va nous insuffler des idées. Puis, en raison que du péché, quand je parle de péché, là, si je remets à la place de Marthe, qui va accuser Jésus, qui va accuser un peu Marie, elle a besoin d'aide, le péché va saisir l'occasion et ça va devenir une accusation. Ça veut dire que son péché, c'est peut-être le contrôle ici. C'est peut-être la frustration. Marie est assise, puis moi, je fais tout l'ouvrage. Je ne sais pas si vous voyez la frustration. J'aurais dû être assis, mais je n'ai pas le temps. Ça, c'est de la frustration. Tout ça ici, à l'intérieur de Marc, va amener l'accusation vers Marie et vers Jésus. Au lieu de s'adresser à Marie, elle passe par Jésus. Ça aussi, c'est étrange. Voyez-vous, le péché, il saisit l'occasion et il va amener, ils m'ont dit, la mort. Parce que c'est ça qu'il dit dans le Romain. Là. La loi est bonne, le commandement est bon, viens m'aider. Marc dirait, je viens, Marie, j'ai besoin d'aide. La demande est bonne, la demande est saine, est bonne. Ça dépend de ce qui est caché derrière. Contrôle, frustration, je peux dire fatigue aussi. Une fatigue parce qu'on aime à bien recevoir, on se met un fardeau qui n'est peut-être pas tout à fait nécessaire. Tout ça fait que le péché vient, saisit l'occasion et accuse. Donc, si vous regardez dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup d'accusations qui sont portées les uns contre les autres et on est nous-mêmes dans les accusations. Donc, à faire attention. Romains 6, 14. On va aller voir dans Romains 6, 14. Il y a un pouvoir dans le péché. Romains 6 au verset 14. Sylvain va dire. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, si on met Jésus dans l'équation ici, mettons, on met Jésus ici, là. On est des chrétiens, après tout. On met Jésus, le péché, il perd son pouvoir. C'est ça qu'on appelle la grâce. Est-ce qu'on est délivré du péché? Plus jamais j'ai péché. C'est pas ça que ça veut dire. Le pouvoir du péché n'est plus. La puissance du péché, elle n'est plus là pour me commander. Je suis sous la grâce. Mais évidemment, il faut connaître Jésus-Christ. Bon. On est d'une société, on a rejeté Dieu, on n'en veut pas, c'est des histoires, c'est un mythe. Même les gens disent que la Bible est un mythe. Ils ont le droit de croire ça, mais vous comprenez que l'accusateur est toujours là, puis ils n'auront pas d'avocat. Donc, l'importance d'avoir Jésus dans nos vies pour avoir cette grâce, pour qu'il n'y ait pas le pouvoir du péché dans ma vie. Ça veut dire que je peux regarder mon mari, il fait quelque chose on dit qu'il me tape sur les nerfs. C'est pas plus grave. Je laisse passer. Je prends toujours un peu un temps de silence parce que je pourrais l'accuser. Facile d'accuser. Trop facile d'accuser. Dans 1 Jean 1,10, parce qu'on va parler encore du péché, j'y tiens parce que 1 Jean 1,10. Vous allez me dire, ben, Jésus est mort pour mes péchés, j'ai confessé mes péchés à la croix. Qu'est-ce qui se passe avec le péché maintenant? Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Par contre, le péché, 1 Jean 1,10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous.
Donc, le jour où on dit « j'ai confessé mes péchés », oui. Et si on dit « j'ai plus de péché », là, on dit que Jésus est menteur. Le péché, il est toujours à notre porte. Il est toujours comme un bon chien près d'une porte, là, prêt à rentrer. Si on en trouve la porte, le péché, il est couché à ta porte. Par contre, sa puissance, si on est en Jésus-Christ, la grâce nous garde. Et évidemment, si avant d'accuser, on ferait comme Marie ou on ferait comme la femme adultère, on prendrait du silence. Vous subissez des accusations, des offenses, des choses inimaginables. Prenez un temps de silence. Allez à Jésus, notre avocat, réclamez, toi Seigneur, qu'est-ce que tu ferais? Tu es un avocat, l'avocat plaide auprès du Père. Il plaide jour et nuit. L'accusateur est jour et nuit, l'avocat aussi. Le temps de silence, quand vous êtes accusé, est extrêmement important. Au lieu de répondre, d'argumenter, on va mettre l'huile sur le feu en plus. Prenez un temps de silence. Laissez l'avocat prendre votre cause pour l'amener devant Dieu le tribunal. Donc, dans l'accusation de Marthe, quand on a vu Marthe, son accusation a révélé quelque chose de très, très profond. La profondeur ici, la profondeur. Donc, on peut comprendre qu'elle était fatiguée. Ah, elle est frustrée. Mais ça représente la profondeur. Quelque chose qui ne va pas bien. Alors que Marie, qui est assise au pied de Jésus en contemplation, est-ce que ça a duré des heures, une journée? Probablement que non. Mais quand on est assis au pied du Sauveur, dans le silence, il se passe quelque chose. C'est la bonne part que Jésus appelle. Prenez le temps de vous asseoir en contemplation devant Jésus, dans le silence. C'est la bonne part qui ne sera jamais enlevée. C'est la part éternelle, je crois. Si ensuite on passe à la femme adultère, quels étaient les motifs pour accuser Jésus? Donc, comme j'ai dit, le commandement révèle le péché. Ils ont emmené la femme en délit d'adultère, on dit ça de même. Puis là, ils ont dit, la loi dit ça. Puis Jésus est arrivé en révélant le péché. La loi, elle amène, ça révèle le péché, mais Jésus vient pour nous libérer du péché. La loi est bonne? Bien oui, elle est bonne. Ça dépend toujours comment on s'en sert. Parce que les accusés, là, ils voulaient accuser Jésus. Ils ont passé par cette femme. Mais la loi est bonne parce qu'elle a révélé le péché. Puis Jésus, dans sa grandeur de grâce, a racheté la femme. La grâce est venue sur cette femme qui était condamnée. Mais il faut bien voir que la loi avait révélé le péché. Ils n'ont pas aimé ça, les petites consciences accusées. Ils se sont reculés, se sont retirés. Mais c'est vraiment l'œuvre de l'esprit, ça. Voyez-vous, l'accusateur, l'avocat, encore dans cette histoire-là, important de retenir. Donc, on va aller voir maintenant comment l'avocat, il fonctionne, lui. On a vu comment l'accusateur, par le péché, il saisit l'occasion, puis on envoie des paroles qui accusent trop facilement, je pense. On va aller voir comment fonctionne l'avocat. L'avocat. Donc, dans Matthieu 27, 11, l'avocat. Comment fonctionne l'avocat? Parce qu'on est dans le tribunal ici. Il y a un accusateur puis un avocat. On a vu comment fonctionne l'accusateur. Évidemment, c'est par le péché. Hein? Comment fonctionne l'avocat? Matthieu 27, 11 et 12. Sylvain va le lire. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Donc, on accuse Jésus, on l'accuse injustement. Beaucoup d'accusations. On sait que c'est Jésus ici, là. Des accusations qui ne sont pas fondées. On connaît, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne répond pas. Ce qui va étonner le gouverneur, qui est Pilate dans cette situation-là. Il tient le silence. Donc, quand on est accusé de quelque chose, gardons le silence.
Faisons place à l'avocat. Prenons les mêmes positions que l'avocat dans le silence. Jésus lui-même, il aurait pu répliquer, il aurait pu les traiter de menteurs, il aurait pu les dire « Je suis la vérité, la vie, j'ai rien fait de mal ». En aucun temps, il va répliquer ou il va prendre sa défense lui-même. Pourtant, il est l'avocat. Il aurait pu dire « Je vais me défendre ». Non, l'avocat, il se tient en silence. Ça, c'est devant Pilate. On va aller voir ensuite Luc 23. Là, il va être devant Hérode. Donc, ici, Jésus, c'est devant Pilate. Et on va voir encore Jésus devant Hérode. Puis on sait qu'il est questionné, accusé de tous les problèmes de société de l'époque. Luc 23, 9, 10. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Donc, au verset 9, il leur adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. À ce point-là que Hérode est tout étonné encore. Puis là, il va retourner vers Pilate. Encore Jésus, devant ses accusations, les accusateurs, ils gardent silence. Je dirais qu'il y a une force dans le silence quand on est accusé. Prenez des temps de silence. Attendez en silence le secours de l'Éternel. C'est un verset d'ailleurs. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, c'est notre avocat, puis il est en train de nous montrer comment, quand on est accusé, qu'est-ce qu'on fait? On garde silence, on ne répond pas aux accusations. Malgré que ça pourrait être des accusations fondées. La femme adultère, elle aurait pu répliquer, elle aurait pu s'émouvoir, elle aurait pu discuter. En aucun temps, elle garde silence. L'accusé garde silence. Je crois que c'est la méthode qu'on devra avoir quand on est accusé. Dans 1 Pierre 2, 23, 1 Pierre 2, 23, là, on va parler du juge, le grand juge, là. 1 Pierre 2, 23. Parce qu'on est devant un juge ici. Qu'est-ce qu'il fait le juge, lui, là? On dirait qu'il ne dit rien, là. Il ne fait rien, là. Lui, il attend le verdict, dans le fond. 1 Pierre 2, 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc, Jésus a été mis à mort, on le sait. Dans son silence, ça l'a quand même amené à la mort. Puis dans sa mort, c'est si on dit le verset là, 24, là. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Au juge. C'est pas moi qui décide, c'est mon père. C'est mon père qui dit j'obéis aux ordres. Lui, dans sa tête, c'est ça qui se passait. Il aurait probablement eu toutes les paroles pour répliquer, là. Il n'était pas un muet ou un imbécile. Par contre, il s'en remet à le juste juge. C'est lui qui va répliquer. C'est lui qui est ma défense. C'est lui qui va parler pour moi. Mais ça l'a amené à la croix aussi. Puis on dit au verset 24, lui étant mort pour nos péchés, c'est ça? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc, parce qu'il était mort, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par sa mort, on est rendu juste. Par sa mort, on vit pour la justice. La justice parce qu'on s'en remet à Dieu. Bon, la justice dans ce monde, il y a les cours de justice. Dans notre justice à nous, profondément, notre justice, c'est Jésus-Christ. Il est mort au péché et je vis pour la justice de Dieu. Dans un monde comme aujourd'hui, c'est difficile d'aller prêcher la justice de Dieu, c'est la justice de Dieu. Notre système de justice est basé sur quand même des principes bibliques. Le tribunal, l'accusateur, l'avocat de la défense. C'est tous des modèles bibliques. Bon, la justice, il faut absolument être fondé sur la justice de Dieu parce que notre justice, elle est comme le bien et le mal. Aujourd'hui, je me sens juste, demain, je me sens un peu moins juste. Ça, c'est la nature humaine, c'est la nature du péché. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre à Dieu, le juste juge. Notre justice, ça doit être fondée, appuyée sur Jésus-Christ. Romains 3, verset 23-24. Romains 3, verset 23-24.
23, 24. Romains chapitre 3, verset 23, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Donc, la justice de Dieu, parce que Jésus est mort, la justice de Dieu s'est faite. Dans sa grâce, parce qu'à la croix, on vit pour la justice, mais aussi on vit dans la grâce. C'est merveilleux, la grâce. Il ne faut pas abuser de la grâce. Vivre dans la justice, parce qu'il y avait des péchés. Les péchés, ils restaient impunis. Jésus étant mort, la grâce est venue. Romains chapitre 3, verset 23-24. C'était ça, hein? Oui. Donc, en conclusion de ça, j'en efface un peu, là, je arriverai à une petite conclusion sur la justice. Maintenant, on vit pour la justice. Gardons le silence devant les accusations, accusateurs, même si on est accusé avec raison. Et notre avocat va plaider pour nous. Là, on va s'en tenir ici à la justice. Qu'est-ce que la justice? C'est une question, ça. On sait que c'est la justice de Dieu. Dans Galates 5, 22, si vous voulez lire Galates 5, 22, je vais ajouter quelque chose. Galates 5, 22. On va parler de la justice. On vit pour la justice. C'est quoi, là? C'est quoi? Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, dans Galates 5, 22, il y a 9 fruits de l'esprit. OK? Si vous vient de les lire. Avez-vous remarqué, la justice n'est pas un fruit de l'esprit. La justice n'est pas un fruit. Donc, il n'y a pas une semence. Parce qu'on sait que les fruits de l'esprit, c'est des petites semences qui sont dans nos cœurs, amener la joie, la paix, qui viennent, parce que le semeur est sorti pour semer. Il a semé, qu'est-ce qu'il a semé? Il a semé des bons fruits qui vont donner des fruits de l'esprit. Par contre, la justice n'est pas là. La justice, la définition de la justice, c'est c'est le respect de la dignité humaine. De la justice, il doit y avoir le respect de la dignité. Comment on est juste en respectant les autres? Puis comment on respecte les autres? Bien, il faut que ce soit enseigné. Les fruits de l'esprit, ils sont rattachés à l'arbre de vie. La justice, le respect, il faut qu'ils soient enseignés. Puis en étant enseignés, bien, on va voir le caractère. Le caractère non plus n'est pas un fruit de l'esprit. Le caractère n'est pas un don de l'esprit. On sait qu'il y a 9 dons de l'esprit. Justice, caractère ne sont pas des fruits ni des dons d'esprit. Justice et respect doivent être enseignés pour former le caractère. Comment on forme le caractère? Ben, on pense à une maman ou un parent qui enseigne à ses enfants le respect. Respecter tes frères et sœurs, respecter les autorités, respecter les professeurs, respecter nos gouvernements, même s'ils sont un peu des fois confus. Respect. La justice, le respect, c'est interrelié. Ça doit être enseigné dans la formation du caractère. Le caractère est formé dans le respect est relié à la justice. Donc, le respect, la justice, ça doit être enseigné dès le bas âge. Parce qu'on a tous eu des jeunes enfants, je pense, puis c'est assez intéressant, on fait des jeux des tout petits, puis souvent on entend « c'est pas juste! C'est pas juste! » Puis ma question, c'était, mais c'est quoi la justice? C'est quoi la justice? Si tu perds, tu perds. Tu gagnes, tu gagnes. Si tu triches, bien là, on va avoir une correction. On est à former le caractère parce qu'il faut y ait du respect dans le jeu, du respect dans la loi qui est dans le jeu. Il y a une loi quand on joue, il y a des règles de jeu. Il y a aussi dans la famille, le respect, le père, la mère, ça doit être enseigné. Ça ne vient pas à la naissance. Ce n'est pas inné, ce n'est pas des fruits, ce n'est pas des dons. Donc, ça doit être travaillé. Évidemment, travailler, on va dire discipline. Hein? Ça prend de la discipline pour former un caractère. Ça prend du respect pour former le caractère. Puis la justice et du respect dans la formation du caractère. Tout est interrelié. Donc, si on donne une base solide à nos enfants, en Jésus-Christ, je parle,
Plus tard, ça fera des adultes un peu plus matures, un peu plus responsables, pas toujours en train d'accuser les autres. C'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes grands-parents, c'est à cause des professeurs, c'est à cause des gouvernements, c'est à cause du voisin. On entend ça à gauche, à droite, sans arrêt. L'accusation, ça n'a jamais amené quelque chose de bon. On doit se tourner vers notre avocat, prendre le silence, puis prendre le temps de respecter justice, formation, caractère, dès le bas âge. Mais même plus tard, c'est jamais trop tard, mais c'est plus facile avec un enfant. Alors, je termine avec ça. On va prier parce que c'est je trouvais que c'est un message difficile à apporter. L'accusateur, l'avocat, bien Seigneur, je viens devant toi dans cette cour de justice, dans ce tribunal que tu nous présentes ce matin. Puis, je te demande pardon parce que trop souvent, on est l'accusateur, que nos péchés cachés, enfouis, ils vont sortir en paroles d'accusation envers mon conjoint ou les voisins. Fait que Seigneur, je te confesse ça dans le nom de Jésus tout de suite. Tu es un avocat, l'avocat auprès du Père. Tu plaides en ma faveur. Tu plaides en la faveur de mes frères et sœurs maintenant. Puis je te le demande, Seigneur, au travers de tout ça, qu'on apprenne la vraie justice, qu'on apprenne le respect, la formation du caractère, la discipline, au travers de tout ce processus-là, afin nous, premièrement, on arrête d'accuser, pour qu'on rentre en nous-mêmes, dans le silence, afin de faire l'œuvre de Dieu et non l'œuvre de l'ennemi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Bonne semaine, tout le monde. Merci d'être là. Amen, amen.